Bonjour tout le monde, on est ravis de vous recevoir pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va chroniquer avec l'équipe au complet Doctor Strange in the Multiverse of the Madness. Voilà, j'ai réussi avec un accent parfait du mercredi matin. Du coup on a été gentiment invité et par Disney et par le Grand Rex à l'avant-première. Alors c'est mardi soir parce qu'elle sera publiée là demain cette vidéo. Bon, est-ce que déjà Marceau tu peux un peu nous résumer ce film-là ? Oui, bien sûr. Alors, du coup, ce nouveau Doctor Strange, ça se passe après Infinity War, après Endgame, après le dernier Spider-Man, et surtout après WandaVision, qui est une chose assez importante qu'on vous conseille d'avoir vu. Et c'était le film Marvel qui nous proposait, qui nous promettait un peu d'exploiter à fond le concept de multivers qu'on avait déjà un tout petit peu entreaperçu dans le dernier Spider-Man. Et voilà, c'était ce film qui nous promettait d'explorer à fond ce concept. Et du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film ? Du coup, je vais me permettre de commencer. Alors déjà, on précise que là, on va vraiment essayer d'être le moins spoilant possible, voire pas du tout. Et dans une deuxième partie, on va se permettre de rentrer plus en détail dans le film. Donc voilà, au début, ce sera juste assez général. Donc voilà, mon ressenti global, c'est que ça fait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir sur un film Marvel de super-héros qui n'a pas d'autre vocation que d'étayer l'histoire. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ce film-là, comme tu l'as dit, on va creuser le multiverse. Finalement, il y a un peu de développement du personnage de Doctor Strange, mais pas tant que ça. C'est plus, on va creuser sur l'univers qu'on a déjà posé. Et alors que ça aurait pu être très formel, didactique, c'est fait de façon plutôt fun. Il y a des moments très fun sur lesquels on pourra revenir sur ça. Peut-être même pas assez généreux à ce niveau-là, mais au moins ils ont le mérite d'être là. Et globalement, voilà, c'est un film, ça reste un film d'action Marvel. Ça reste un film qui enchaîne les scènes d'action, les scènes d'exposition, scènes d'action, scènes d'exposition, avec plein de moments clés qui ont été vus et entreaperçus dans les trailers, teasers et autres. Donc globalement, voilà, moi j'ai passé un bon moment, mais je pense notamment parce que je m'attendais pas à une révolution. J'ai pas pu me sentir déçu. J'ai eu ce que j'espérais d'un bon film Marvel. Je me suis diverti. Le film est pas trop long, donc ça passe. Donc voilà, globalement c'était ok. D'accord. Voilà, c'est bon. Ah, c'est bon, je valide. À bientôt. Le pouce levé. Moi aussi j'ai passé un bon moment, c'est un très bon film de divertissement et dans la lignée un peu du MCU, moi je dirais même peut-être plus intelligent, plus rythmé et mieux construit que Spider-Man No Way Home si on est un peu dans cette lignée-là. Après, moi j'avais une grosse hype et donc du coup évidemment avec une grosse hype il y a quelques déceptions. Notamment sur certains aspects que j'aurais aimé développer un peu plus, mais on en parlera tout à l'heure. Par contre, plus qu'un film Doctor Strange, pour moi c'était une vraie révélation sur le film, sur le personnage de Wanda et plutôt la sorcière rouge, pour moi qui crève l'écran et qui est une réelle suite à WandaVision et je trouve ça plutôt intéressant de nous emmener comme ça dans différents supports, donc pas forcément des suites de films mais des suites aussi de séries et de comprendre qu'on est un vrai univers concentré où il faut vraiment tout voir, il faut même avoir vu un peu What If si on veut percevoir quelques références. Et en parlant de références, pour le coup, il y avait des choses plutôt bien emmenées. On parle souvent de fanservice et c'est ce qu'on va de plus en plus voir. Donc on a des personnages comme ça qui arrivent, mais qui est un peu plus subtil que Spider-Man No Way Home aussi. Donc j'ai plutôt bien aimé ça. Donc globalement, un bon film. Mais voilà, on va en parler un petit peu plus. Ouais, et du coup, Marceau. Eh ben, pareil que vous, j'ai plutôt bien aimé. On ne l'a pas précisé, mais Disney a fait appel à Sam Raimi pour oui, bien sûr. Et alors, donc, à la base, ça devait être Scott Derrickson, le mec qui a fait le 1, et finalement, il est parti pour laisser sa place à Sam Raimi. Et du coup, comme il a une aura un peu particulière, Sam Raimi, puisque en plus d'avoir fait les 3 Spider-Man, les tout premiers, il a fait pas mal de films d'horreur. Ouais. Et du coup, il avait cette aura un peu de monsieur touche à tout et un peu une image d'auteur en plus de cinéma d'un mec qui fait du cinéma grand public, mais aussi un peu auteur. Donc, on était en droit d'attendre quelque chose qui sortait un peu du cadre. Ça sort un petit peu du cadre, mais ça reste quand même assez gentil. On n'est pas étonné parce que c'est quand même un film du MCU. Mais voilà, les libertés qu'il a prises étaient plutôt les bienvenues et ça faisait du bien, même si on aurait aimé en avoir plus évidemment. Mais bon, il faut se faire une raison. Je pense que c'est pas possible dans un film Marvel. Mais voilà, c'était les déjà. Eternals, hein. Oui, exemple des Eternals où la réalisatrice a vraiment
fait de gros changements et ça n'a pas fonctionné autant par le public que Ouais. dans la production. Non mais voilà, mais globalement on est tous satisfaits. Je pense même que dans la salle, même s'il y avait l'effet avant-première et nouveauté, tout le monde était extrêmement heureux. Mais même à la sortie de salle, on entendait les gens discuter. A priori, c'était ça remplissait le contrat du pacte avec les fans, quoi. On vous promet un truc qui va vous plaire, qui respecte ce que vous connaissez déjà et tout ça. Donc ça c'était cool. Du coup, juste avant de passer à la partie avec spoil, est-ce que vous recommandez de voir ce film ? C'est une question un peu bateau, mais est-ce que vous recommandez de voir ce film ? Ah oui, bien sûr. Oui. Oui, bien sûr. Ok, donc voyez ce film. Et pour ceux qui l'ont, donc ça c'est pour ceux qui ne l'ont pas encore vu et qui vont s'arrêter là. Donc vous pouvez partir et revenir plus tard. Et pour ceux qui ont déjà vu le film et qui veulent en discuter avec nous, en tout cas savoir ce qu'on en pense sur la partie, sur globalement dans le cœur du film, passons à la partie avec spoil. Je rajouterai rien. Bah vas-y. Eh ben vas-y, je t'en prie. Avec spoil, du coup, on va peut-être commencer par le personnage principal, Doctor Strange. Donc, ça fait toujours plaisir de le revoir. L'acteur joue excellemment bien. Enfin, il a bien pris le rôle. Mais du coup, Marceau, je veux bien que tu nous fasses un résumé du coup un peu plus détaillé de ce qu'on va voir dans le film, de ce qu'on y voit. Parce que finalement, il y a beaucoup de surprises et les promesses des bandes annonces de ce qu'on a pu voir, même des petits trailers, changent. En fait, il y a une vraie claque au niveau du scénario. C'est ça. Donc, en gros, ce qu'on va voir, c'est que Doctor Strange va faire la rencontre d'une fille qui s'appelle America Chavez et qui a la particularité d'avoir un seul univers d'origine et qui peut voyager au travers le multivers, d'aller d'univers en univers. Et on sait qu'il y a un démon qui veut mettre la main sur ce pouvoir. Et on ne sait pas au début pourquoi, sauf que en fait, Doctor Strange va faire appel à la sorcière rouge et va découvrir que c'est la sorcière rouge qui cherche à mettre la main sur America. Et à partir de là, la sorcière rouge va déchaîner tous ses pouvoirs pour accéder à ce pouvoir de voyager entre les univers. Pour elle, son objectif, c'est de se réunir avec ses enfants. Parce que, et peut-être avec Vision, on ne sait pas, on n'en parle pas beaucoup, mais on peut imaginer fonder un peu la famille parfaite, ce qu'elle avait déjà un peu fait dans Vision, mais pour cette fois-ci de façon pérenne. C'est ça, donc en fait c'est un vrai film, un peu de jeu de chat et de la souris entre Wanda qui essaye absolument de mettre la main sur America et Doctor Strange qui va essayer de la planquer à chaque fois de multivers en multivers et trouver des moyens détournés pour voyager dans le multivers sans passer par le pouvoir d'America parce qu'elle ne le maîtrise pas du tout. C'est aussi une des clés du film et globalement tu l'as dit, donc c'est vraiment centré autour de ce côté on est dans le multivers et donc voilà, donc ça c'est globalement ce qui se passe avec la sorcière rouge en grand méchant du film. C'était une question qui revenait beaucoup, savoir qui serait le grand méchant du film. Est-ce que ce serait des démons qu'on avait vus dans le trailer, est-ce que ce serait un autre personnage qu'on aurait déjà vu ou quoi. Effectivement c'était quelqu'un qu'on a déjà vu, mais c'est clairement la sorcière rouge, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui la manipule, c'est clairement elle a décidé de passer dans le côté obscur complètement. Mais du coup, sur quel aspect voulez-vous qu'on revienne d'abord ? Par exemple, est-ce qu'on pourrait parler globalement, tu parlais de la performance de Cumberbatch, globalement qu'est-ce que vous avez pensé de la performance des acteurs et des actrices du film ? Je pense qu'après il n'y a pas grand-chose à dire parce que ce soit Elisabeth Olsen ou notre chère Bénédicte, ils ont l'habitude maintenant, ça fait quelques films qui campent le rôle. Et sur Elisabeth Olsen, elle arrive très subtilement à changer comme ça de caractère parce qu'on est sur à la base un personnage très tiraillé par de multiples émotions et là elle tombe complètement dans la colère. Elle n'a plus aucune subtilité, enfin je veux dire peut-être transparence parce qu'elle sait très bien qu'elle va aller tuer des gens et ça c'est un peu le point fort du film. Je suis contre la mort globalement, mais là le fait qu'il y a de vrais enjeux au niveau de personnes qui sont tuées, que ce soit à Camartage ou même des héros qu'on va voir après, donc les fameux Illuminati, va jusqu'au bout pour finalement récupérer ses enfants. C'est aussi pas forcément juste la sorcière rouge, mais une mère qui est complètement effondrée et elle le dit au tout début du film que tous les soirs elle rêve de ses enfants, donc elle est complètement omnibulée par ça. Donc ça c'était
C'était très bien, ouais. Ça fait globalement une très bonne performance et surtout il y a quelques passages où elle joue vraiment un rôle horrifique. Ouais. Par exemple quand elle contrôle un de ses doubles du multivers, et on la voit un peu désarticuler, un peu des membres qui partent dans tous les sens. À la Evil Dead. C'est pas une référence aussi un peu à l'épisode What If zombie J'ai vu pour, un peu de ça. Pour moi, c'est clairement juste du Sam Raimi qui fait du Evil Dead. Le côté mon personnage est couvert de substances visqueuses, de sang, machin. Ouais. Ça, c'est le côté. C'est ça, ça va pas très très loin non plus. Hein. Non, c'est soft et le sang n'est pas rouge, il est noir comme dans les comics quand le sang est censuré dans les BD, le sang est noir. Voilà, donc ça va pas aussi loin que je sais pas des démembrements. Voilà. Mais effectivement, on sent qu'on lui a laissé un peu de marge. Ouais. J'ai trouvé la performance d'Elizabeth Olsen plutôt crédible. Enfin, ouais, ça m'a fait quelque chose en vrai de la voir un peu déambuler dans les couloirs de cette manière-là. C'était plutôt assez cool et de voir ça dans un film du MCU, sans que ce soit révolutionnaire, c'est quand même assez cool parce que je m'attendais pas forcément. On nous l'avait vendu comme un film d'horreur, mais je me disais en moi-même que ça va pas, ça va pas se faire. Alors, et du coup, de voir qu'un tout petit peu, en vrai, rien qu'un tout petit peu, c'est déjà ça en fait. Ouais, c'est déjà ça. Mais du coup, si vraiment on veut être critique jusqu'au bout, j'aurais aimé en voir plus. Et limite, je me suis dit qu'un film entier, un peu horrifique, ça aurait fonctionné. Ouais, mais tu te coupes une partie du public forcément parce qu'il y a des gens qui, quand ils vont voir sur le film, ils ne veulent pas avoir des fusions de sang, ils veulent pas, ou alors tourner à la dérision à la Deadpool. Mais n'est pas forcément les fusions de sang. Bien sûr. Le côté, justement, quand elle marche comme ça avec ce sang noir dans le tunnel, juste le côté sombre avec les gouttes d'eau et la tension, là tu peux avoir un film qui joue sur ça. Ouais, mais c'est quand même 20-30 minutes. C'est ce qu'ils avaient essayé de faire avec nos amis les New Mutants et au final le film a pas rempli les salles non plus, tu vois. Oui. Alors c'est un pari risqué, Disney va pas forcément prendre ce pari. Donc du coup, les comédiens, donc on a parlé des deux principaux, mais après finalement cette chère America qui est quand même un personnage central de l'histoire. Alors j'ai oublié le nom de la comédienne malheureusement, mais on pense à elle. Mais globalement elle joue le rôle de la classique de je maîtrise pas mes pouvoirs et à la fin grâce au pouvoir de la détermination j'y arrive. Et son mentor évidemment. Personnage qui était très intéressant parce que déjà un personnage de plus issu de la diversité. Donc du coup ça rajoutait ça et qui était plutôt bien construit. Et surtout on va revenir rapidement dessus parce que ça avait fait un début de fausse polémique, c'était sur le fait que ses deux parents soient des femmes. Donc c'est très choquant. Super, non, mais en tout cas la Disney a assumé ce truc-là. Je sais que le film a même été interdit dans certains pays à cause de ça. Mais voilà. Mais donc là, on a ça et en fait, c'est un élément central du film puisque elle, son gros problème, c'est pas tant qu'elle n'arrive pas à maîtriser son pouvoir, c'est que la première fois qu'elle s'en est servie, ça l'a coupé de sa famille. Oui, elle a ouvert une sorte de porte dans le multivers. Ses deux parents et ont disparu et sa quête de sa vie, en gros, ça va être globalement de pouvoir aller les retrouver dans le multiverse. Ce qui m'amène à une transition, c'est que moi, je trouve que la construction de ce personnage-là fait beaucoup penser aux mutants. Dans le sens, je suis une ado qui découvre mes pouvoirs, je ne les maîtrise pas, ça provoque un drame, et après j'ai besoin d'aide. Ce qui nous amène, parce qu'on parle de mutants, au point fort, le truc qui faisait que tout le monde attendait le film, qui faisait que c'était waouh, c'est peut-être encore mieux que de voir 3 Spider-Man réunis, c'était le côté, on va enfin voir des personnages issus des anciennes licences qui n'appartenaient pas encore à Disney, et qui reviennent, notamment les personnages qu'on va voir dans les Illuminati. Et qui sont-ils ces membres des Illuminati, Marceau, dans le film, dans l'ordre? Dans l'ordre d'apparition. Dans l'ordre d'apparition. Ok, des comics ou Non, du film. Alors du coup, on a en premier l'homme le plus intelligent du monde, Reed Richards, qui est joué par l'acteur dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui joue Jim dans The Office. C'est ça. Tout le monde a dit The Office. Qui joue dans un autre film d'horreur, Sans un bruit, et qui du coup commence à se faire une petite carrière quand même dans Hollywood. Oui. Et on a qui d'autre ? On a Black Bolt. On a Black Bolt. Donc Flèche Noire, le chef des Inhumains. On a le Baron Mordo. Et on a deux autres, on a Captain Britain. De Peggy Carter. Ouais. Voilà. Une Captain Marvel. On a Captain Marvel qui est la copine de comment ça s'appelle On a bien travaillé dessus. Non mais qui a été la meilleure amie de Captain Marvel du film Captain Marvel tout simplement de Danvers voilà, et de Carol Danvers exactement. Et enfin on a qui fait son apparition en grande pompe à la fin, le professeur X, donc Patrick Stewart qui revient en Charles Xavier. C'est ça.
et dans sa petite chaise roulante qui n'a pas l'air très jaune. pratique. Ouais. C'est ça. C'est Un une, peu imposante. ouais, c'est un multivers qui a pas franchement développé l'accès aux C'est personnes ça, parce handicapées. qu'en fait, voilà, dans ce fameux jeu du chat et de la souris, Doctor Strange et America Chavez arrivent dans un univers où le Doctor Strange de cet univers-là est mort en affrontant Thanos, supposément. Et ils vont se faire tous les deux capturer pour être présentés devant les Illuminati qui vont décider de leur sort, puisque selon eux, la plus grande menace du multivers, voilà, ce n'est pas une sorcière rouge, ce n'est pas. Mais ce que j'ai compris, c'est que du coup, c'est Doctor Strange qui a pensé aux Illuminati pour un moment donné prévoir. Mais Doctor Strange fait partie normalement des Illuminati, et en fait c'est ça, c'est-à-dire qu'il a eu l'idée du concept, sauf que peut-être qu'il s'est même mis ça en sûreté parce qu'il sait que lui-même peut être incontrôlable et être trop puissant. Ça fait très Batman. Il y a peut-être un peu de ça, mais il y a ce côté, bon bah en fait la grande menace c'est Doctor Strange, et donc du coup déjà c'est la présence des Illuminati, vous avez trouvé ça 100% fanservice, c'est complètement artificiel, bien amené, intéressant pour le film, bien utilisé, dites-moi tout. Du fanservice bien amené. Oui, c'est ça, je trouve, ouais, parce que un peu entre les deux, ouais. Un peu entre les deux, parce que après le truc aussi, c'est que c'est ce que tu vois au film et c'est ce que après tu ressens en salle. Et je pense que t'as certaines personnes qui surexagèrent un petit peu leur hype, mais bon, après c'est normal, c'est que quand tu es un fan de comics depuis longtemps, que tu lis et que tu vois que ça se passe vraiment au grand écran et qu'en plus on est à une sorte de communion, voilà, on est tous fans majoritairement, voilà, mais je pense que sur certains persos c'était un petit peu exagéré. Après non, je pense que c'est du fanservice bien amené parce que on les voit pas longtemps. Parce que ils vont très très vite être tués par la sorcière rouge. Ça aussi c'est un fait intéressant parce qu'on se dit bon bah voilà, dans cet univers là au moins on va pas les voir. Bon, on sait que dans d'autres univers ils peuvent exister et je pense qu'après ça va peut-être être réutilisé, mais sur Xavier on le voit un petit peu plus, ça fonctionne bien. Non je trouve que c'est bien amené. Ça fonctionne plutôt bien. Le seul truc, c'est que la scène qu'ils introduisent fait un peu cliché, je trouve. On dit un à un leur nom, ils apparaissent un à un. Genre, Reed Richards apparaît, genre, il était limite en train de lire un livre. Oh mon dieu, je suis intelligent. Et du coup, ça fait un peu cliché. Limite, il y a leur nom qui apparaît en gros sur l'écran, un peu à la Suicide Squad. C'est un truc aussi que je voulais parler. Je trouve que certains plans, globalement, sont clichés. Donc, tu parles de ce plan-là. Autre plan où on reparlait tout à l'heure de la scène dans le tunnel avec la sorcière rouge qui arrive. T'as cette scène où à un moment donné il y a une porte, donc tu sais pas où elle est, et là t'as Christine, donc celle qui va accompagner Doctor Strange, de sa femme plus ou moins, donc une itération de sa femme, voilà, une version de sa femme, une version. T'as Christine, Doctor Strange et America, et t'as 3 plans avec leur visage en mode ta-ta-ta, 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 3 fois. T'as la fameuse scène où Mordo parle, il cite quelque chose, et donc du coup des fois en plan t'as les autres persos comme ça qui arrivent, tu sais, un peu en mode Photoshop avec des trucs comme ça. C'est pas Photoshop non plus, mais je trouvais que c'était un peu saut 2000, quoi, tu vois. J'étais là en mode c'est ça. Ça fonctionne encore une fois par rapport à d'autres plans qui sont très très bien. On peut pas tout justifier par ça, mais c'est du Sam Raimi. C'est-à-dire que Sam Raimi, il aime faire des effets un peu cheap des fois. On sait pas pourquoi, d'ailleurs, je sais pas s'il a déjà. C'est son style, mais après, il aime faire des effets cheap. Mais c'est clairement pour moi, je disais, ok. Un autre, j'aurais dit c'est nul. Là, je me dis bon, c'est moyen, mais je sais pourquoi. Parce que c'est ce mec-là. Mais ça justifie pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a des effets qui peuvent être ratés. Tout à fait. Et donc pour finir sur ces Illuminati, effectivement, on les voit, cette équipe de. Alors on te les présente pas comme les Avengers, hein, évidemment. On te présente bien que c'est vraiment un conseil de pensants. Avec 2-3 gros muscles, hein, parce que je veux dire Captain Britain ou Captain Marvel. Et effectivement, ils vont tous se faire laminer par la sorcière rouge. Ce qui veut dire que, alors qu'ils savent que la plus grande menace c'est Strange et que du coup ils sous-estiment la sorcière rouge, ils n'ont aucun plan pour contrer un magicien autre que lui faire face en frontal. Au début on te dit que Doctor Strange il fait de la sorcellerie et elle fait de la witchcraft. Oui c'est très genre. Donc je sais pas comment ils vont traduire ça en français. Ils parlent de magie, peut-être qu'ils vont différencier magie et sorcellerie. Au final, il y a après ils ont pas pu s'empêcher évidemment, et je suis sûr que Sam Raimi on lui a dit non, t'es obligé de lui faire dire ça, on a Captain Britain qui va dire je peux faire ça toute la journée avec un Noddy Solday, on a forcément ce genre de petits de trucs, on n'a pas le choix, j'ai l'impression, c'est dans le cahier des charges. Mais globalement on les voit et ils sont tués. Et moi j'ai eu énormément de plaisir à ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le public disait oh non, quand je sais pas, Captain Britain se fait tuer, bah oui mais c'était pas leur place de toute façon.
pas grave, c'est le multiverse. Ça veut dire qu'il y en a une infinité. Juste penser à ça. Et c'est peut-être pas celle que vous avez aimée dans l'épisode What If. C'est peut-être une autre. Peut-être pas la même. Donc voilà, sur ce point-là. Et globalement, qu'est-ce que vous avez pensé du fait que le grand méchant cette fois-ci, parce que c'est la première fois que ça arrive dans un film du MCU, si pas de bêtises, où le grand méchant c'était un qui était 100% gentil au début, parce qu'elle était, alors au tout début elle était pas très gentille parce qu'elle était sous l'influence d'Hydra machin, mais après c'était vraiment Avenger, gentil à 100%. Là, de jouer sur le fait de je n'introduis pas un nouveau méchant, mais je recycle, ça manque un peu de respect au personnage, mais je recycle un des anciens pour en faire le grand méchant. Est-ce que ça vous a posé un problème ? Ça vous a même pas traversé l'esprit ? Non, parce que je trouve que la transformation, elle se fait vachement bien en fait. Enfin, elle a un vrai but. C'est-à-dire que souvent, et c'est ça le problème dans les derniers films, c'est que les méchants, on peut reciter No Way Home, mais les méchants, ils ont aucune place, ils savent même pas où ils vont. C'était très mal écrit. Là, de toute façon, tu le sentais avec WandaVision, et c'est pour ça qu'elle s'est créée tout un univers. Elle voulait un cadre familial, et là, elle veut retrouver ce cadre. Donc, elle fait tout pour. Et là, le moment où la phrase où elle dit du coup, je suis la sorcière rouge. C'est là où j'ai compris, ok, Wanda, elle n'existe plus. Elle va plus revenir. Et ça se voit aussi avec la tenue. Et avec le fait qu'elle va jusqu'à prendre possession d'une autre Wanda dans un autre univers où elle a ses enfants pour justement aller jusqu'au bout en se disant mais finalement c'est bête, cet univers-là, mes enfants sont bien, mais non, moi. Et c'est le côté... le méchant égoïste, le méchant qui veut aller jusqu'au bout, et elle remplit toutes ces cases-là. Donc vraiment, c'était très bien fait. Je pense aussi avec la prestation d'Elisabeth Olsen qui fonctionne bien. Moi, je trouvais que c'était plutôt une bonne idée. Le seul truc qui m'a un peu dérangé, c'est que j'ai trouvé que ça rentrait un peu en contradiction avec son évolution dans WandaVision. Dans WandaVision, où du coup au début elle crée son petit monde parfait, et à la fin Agatha Harkness débarque, se révèle, et elle la combat parce que c'est vraiment une gentille à la base, la sorcière rouge, et du coup elle a un arc un peu de rédemption déjà dans WandaVision, et à la fin elle accepte de vivre sans ses enfants et tout ça à la fin de WandaVision, alors que là du coup elle fasse un retour en arrière entre deux films et qu'on n'ait pas vu ce cheminement. Je trouve ça un tout petit peu dommage. C'est justifié par le livre. Alors c'est justifié un petit peu par le livre, parce qu'en fait il y a une histoire de deux. Alors voilà, on va revenir. Il y a une histoire de deux livres qui est assez centrale dans l'histoire. C'est qu'on a d'un côté le livre du bien, qui est donc le livre des Vishanti, qui permet à n'importe quel sorcier suprême d'y trouver ce qu'il veut dedans pour combattre ce qu'il doit combattre. Globalement, c'est ça. Et de l'autre, on a le livre maléfique qui s'appelle le Darkhold, qui ressemble un peu au Necronomicon, de Sam Raimi et de Evil Dead. Tu vois, donc livre noir maléfique avec des bouts qui coupent et qui est pas joli, qui est un livre démoniaque qui corrompt ceux qui l'utilisent et qui permet d'accéder évidemment à de grands pouvoirs maléfiques, mais qui requiert toujours un prix important à payer. Donc voilà, la perte de son âme, la perte de ses proches, etc. Et du coup, oui, c'est un peu justifié par le fait que à cause de ce livre, ça l'a perverti. Il y a aussi le côté, elle dit voilà, comme je rêve toutes les nuits de mes enfants que j'ai perdus, ça m'a rongé. Bon, après, chacun, on saurait jamais ce qu'on pourrait faire à sa place, mais globalement, on pourrait se dire, ça peut paraître un peu facile. Mais bon, on n'allait pas non plus avoir un autre film d'abord pour voir ça. Enfin, je comprends qu'ils aient voulu. Puis c'est ce qu'on a un peu dans les comics aussi. Souvent, ce personnage est par moment une héroïne, et par moment une sorcière, et par moment maléfique. Des sautes d'humeur assez fréquentes, voilà. assez fréquemment. Ouais, c'était assez logique pour le coup. Après, justement, le fait qu'elle soit aussi impactante dans le film dessert un petit peu Strange, qui est, je trouve, par moments un peu plus faiblard, même si évidemment il a énormément de scènes, mais je trouve que finalement en termes de prise de décision, des fois il est un peu un peu dessous, un peu en fait comme j'ai ressenti sur Spider-Man No Way Home, où il est là sans être là, il subit un peu le truc par moment. Alors est-ce que c'est ça parce qu'il est plus sorcier suprême? Mais par contre, heureusement qu'il y a d'autres itérations de lui pour rattraper un peu la version zombie possédée par les âmes, qui était très stylée. Trop beau, ça. Avec les ailes et machin. C'était un moment, encore une fois, très Sam Raimi, mais ça c'est clair. Le côté je prends possession d'un zombie, il y a la scène, évidemment qu'il y aurait la scène de je sors de la tombe, etc. Et le côté je récupère les âmes maléfiques pour me fabriquer des ailes, quoi, finalement. Donc ça c'était vraiment stylé. Et heureusement qu'on a ce personnage qui est étrangement un personnage secondaire qui est adoré des fans, c'est Wong,
le sorcier suprême en activité, Ouais. qui a des scènes ultra badass, qui est leader d'armée, qui est... Il a le quotient un petit peu humour, mais qui est bien fait. Justement, je préfère quand c'est Wong qui a ce côté humour que parfois Strange a et qui, je suis désolée, mais ne lui va pas. Ouais. Alors après, dans les comics aussi, il a ce côté un peu, il lâche des petites piques, mais c'est pas non plus... voilà, normalement, il sait que la magie, il faut pas trop déconner avec, mais il y a ce côté Wong qui fait un peu de blague, mais surtout qui est là, quoi, qui se bat jusqu'au bout. Qui prend des décisions, pour le coup, c'est vraiment lui au début qui fait de décide la de varap, partir en guerre parce que justement la sorcière rouge décide d'attaquer Carnage pour récupérer America, et c'est lui qui va se dire bon bah ok, on appelle tout le monde. Alors moi, les petits moments épiques comme ça, il y a plein d'autres gens qui arrivent pour faire la guerre, moi j'adore. Alors, en fait, c'est toujours sympathique, mais en vrai, globalement, quand tu vois la scène, mais tu vois pas grand chose. C'est-à-dire que tu vois de loin, tu vois plein d'images de synthèse, tu vois, il se passe pas grand chose, mais tu vois qu'il y a une vraie équipe, quoi, qui sont plusieurs. Oui, bien sûr, qu'ils ont ramené les équipes de tous les pays, toutes les teams de sorciers. D'ailleurs, c'est un peu rigolo parce qu'à un moment ils font non, on va pas faire appel à Hawkeye parce que c'est juste un archer, et ils se battent avec des arcs. Du coup, oui, en plus. C'est vrai, parce qu'il a une que ça. Oui, c'est ce qu'il dit, on va pas se battre avec Hawkeye et on va pas se battre avec des gars en araignée, mais il y a un mec, c'est un taureau. Voilà, les gars, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là ils respectent pas du tout. Mais de toute façon, le début du film, je trouve qu'il est assez, il est très rapide. Au final, le moment où Strange va voir Wanda pour lui dire bah tiens, j'ai besoin de toi, c'est un peu juste pour justifier le reste du scénario. Après, voilà, c'est un film de super-héros et de comics, c'est pas toujours facile, et nous-mêmes on savait pas comment emmener ça. Mais voilà, les 10-15 premières minutes, je suis en mode ok, alors ce personnage-là, on te présente America tout de suite, non, c'est très rapide. Je trouve que la vraie rupture arrive à la scène où Wanda est enfermée dans une salle de miroir là, et elle utilise les reflets pour capturer un à un les sorciers suprêmes, et elle finit par je pense que c'est un hommage à Ringu quand elle sort du miroir en mode, évidemment. C'est dommage que cette scène soit pas étirée, parce que ce qui marche dans Ringu, c'est que ça dure 2 heures, que tu sais qu'elle va sortir et que tu flippes de ça. Là, ça arrive un peu très rapidement, mais je trouvais que c'était un bon point de rupture, et qu'à partir de ce moment-là, le film prenait vraiment une autre dimension. Je pense qu'on pourrait même s'amuser à pointer toutes les références à des films d'horreur qu'il y a dedans. Attention, encore une fois, Doctor Strange Multiverse of Madness n'est pas un film d'horreur, mais il est teinté. Voilà, il est teinté de plein de références à plein de films d'horreur, tout simplement parce que on a un réal qui aime ça, et le public attendait aussi un peu de ça. Pour avancer un petit peu, est-ce que vous pouvez nous citer une scène chacun qui vous a marqué? Moi aussi, je pourrais en citer une. Si ça se trouve, si on a les mêmes, c'est pas grave, mais est-ce qu'il y a une scène marquante pour vous? Moi, la scène qui m'a le plus marqué, où j'ai franchement été agréablement surpris, c'est la scène où il combat son double sur de la musique classique, sur du Beethoven. Ah oui, sur la cinquième. Sur la cinquième. Il y a les notes de musique. Attends, raconte-nous la scène. C'est trop beau. Du coup, il affronte un de ses doubles qui a mal tourné, qui utilise Darkhold, et en se battant, il se rend compte qu'il y a des partitions qui tombent tout autour de lui, et à ce moment-là, il lance un sort pour décrocher les notes des partitions et les lancer sur son adversaire, et du coup, ça joue les notes pour nous, spectateurs. Et j'ai trouvé que c'était une scène qui était franchement bien montée, bien amenée, et assez originale dans le combat. J'avais jamais vu un combat comme ça, et plutôt cool à regarder. Voilà, une petite élégance de mise en scène. En plus, ce qui est même assez intelligent, c'est que ils ont fait en sorte que le Strange maléfique se battent aussi avec les notes de musique, réplique avec aussi des notes un peu plus énervées, un peu plus énervées et tout, et c'était vraiment le côté parce qu'on aurait pu imaginer un autre réal qui fait genre, d'un côté il met un truc comme tu dis extrêmement élégant, il envoie les notes, et l'autre le balaye en revers de la main, et genre oui, là c'est non, tu veux jouer comme ça, ok, on peut la jouer comme ça, et le combat se poursuit et se termine sur une simple note de harpe. Pour mettre fin au... Ça fait un peu Fantasia, mais c'était... Évidemment que ça fait un peu Fantasia, qui a aussi des scènes assez traumatisantes. Pour ceux qui ont vu les vieilles versions, il y a des passages assez glauques, mais ouais, donc effectivement, cette scène était vraiment très jolie pour un combat, et ça faisait vraiment combat de magie. Ça faisait un peu le combat qu'on a aussi dans les BD, du genre j'utilise ce que j'ai sous la main. Mais clairement, oui. Donc il y avait ce côté-là. Et du coup, toi, est-ce qu'il y avait une scène qui t'a marqué? Moi, c'est le moment où on a notre Doctor Strange zombie qui récupère du coup une sorte de cape avec toutes les âmes perdues. Et j'ai bien aimé l'idée que le Doctor Strange, du coup, qui est dans l'autre univers, aidé par Christine, lui dit attention, tu vas devoir m'aider parce qu'il y a les âmes. Parce qu'il y a des âmes qui vont essayer de récupérer un petit peu le livre, je crois. Enfin, en tout cas, il est pas il a pas le droit. Il a pas le droit
de faire ça. D'utiliser un cadavre pour transplaner dans un autre corps, dans un autre multivers. Et j'ai bien aimé du coup le fait qu'à chaque fois tu avais cette dualité entre lui qui voilà, le Doctor Strange, le premier on va dire qui est un peu empêtré comme ça avec les yeux ouverts, qui fait une crise d'épilepsie et qui chope un objet. Alors l'objet est là, elle a de la chance, mais une sorte. Elle est dans le manoir du sorcier, donc il y avait plus de chances qu'elle y tombe dessus là. J'ai plus le nom, mais alors, du coup elle donne des coups de feu. C'est comme la ça, jarre de je sais plus quoi, une sorte de lance-flamme magique. Et après voilà l'effet plutôt parce qu'il y avait certains effets spéciaux que j'ai eu un peu de mal, mais c'était surtout en première partie du film, dans les combats dans la ville où je trouvais ça un petit peu moyen, mais là avec toutes les âmes il arrive et puis il y a vraiment ce côté effrayant où Wanda enfin plutôt la sorcière rouge est au maximum de sa colère et elle est très très énervée parce que elle est quasiment en train de choper ce qu'elle veut parce qu'elle attrape du coup America qui est attachée et lui qui commence qui est un peu énervé en plus vraiment au niveau du visage ça fonctionne super bien, donc ça c'est un peu ma scène préférée qui arrive à la fin du coup. Ouais, qui est vers la toute fin, mais qui est un peu le moment d'apothéose du perso. Après, j'aime beaucoup la partie où t'as la sorcière qui a pris possession d'une autre Wanda dans l'univers et qui tue tous les Illuminati. Je m'y attendais pas du tout, surtout le premier où t'as la tête de l'autre qui explose. Je trouvais bon, ok, j'ai compris. D'accord, très bien. La scène ma scène préférée en vrai, c'est la scène des notes de musique. Mais si je devais en citer une autre pour apporter un peu de diversité, ce serait la scène qui va être sûrement beaucoup débriefée, qui va être décortiquée frame par frame, c'est la scène où il traverse avec America plein de strates de multivers avant d'atterrir dans le monde des Illuminati. Donc ils partent en catastrophe de la Terre, la nôtre, la Terre 616, et ils vont traverser un petit peu comme si on zappait sur une télé plein d'univers. Donc là, comme elle est donc elle traverse, et du coup on va avoir des petites images. Donc évidemment ça va beaucoup trop vite pour juste à l'œil nu repérer. Ah tiens là j'ai la rêve. Donc évidemment ça va être un des trucs les plus décortiqués par les gens qui font des analyses image par image, mais voilà, on a ce côté, on traverse et on voit que à chaque fois qu'on traverse un multivers, on voit déjà évidemment le décor qui change, même si ça dure même pas une seconde finalement, et aussi les personnages qui changent, parce qu'à un moment ils sont en peinture, mais c'est littéralement de la peinture, à un moment ils sont dessinés, enfin voilà, on a plein de trucs, et franchement c'est genre waouh, et en fait ça ouvre le champ des possibles, on se dit s'ils veulent, on pourrait imaginer une sorte de court, peut-être pas un film, peut-être pas un long métrage, mais un court métrage Marvel avec les personnages en peinture. Genre ça, en vrai, c'est vraiment tout est possible. Et en plus, à un moment donné, Christine le dit, elle a répertorié 800. Alors elle en a vécu 72, je crois. Elle dit comme ça. Non, alors Américains ont vécu 72, mais à un moment donné, tu sais, Christine nomme les différents univers. C'est à 616, 800. Donc tu dis bon d'accord, en fait. C'est ça. Et de toute façon, et pour qui connaît les comics, on sait qu'on connaît la Terre 1000 et quelques. Voilà, on en connaît des milliers. Donc enfin, on sait qu'il en existe. Enfin, le nom, c'est à peu près infini, quoi. Et d'ailleurs, on nous tease un potentiel Secret Wars, où quand on nous parle d'effondrement des univers sur eux-mêmes. Oui, ça, c'est un peu la partie un peu comics, mais effectivement, il y a un comics qui s'appelle Secret Wars qui a été fait par. C'est Bendis, non c'est Hickman. C'est Hickman, ouais. C'est Hickman qui fait Secret Wars, et en gros, on le mettra on mettra le lien. Je vois que tu le cherches. Je vois qu'elle le cherche dans les rayons par là, mais il est à l'étage. Il est à l'étage de notre Secret Wars. En gros, dans Secret Wars, on apprend qu'effectivement, quand deux univers parallèles se rapprochent façon d'une autre, aucun ne peut survivre. Donc dans le meilleur des cas, il y en a un qui détruit l'autre, et dans le pire des cas, les deux se détruisent l'un l'autre. Et c'est ce qu'on voit un petit peu avec l'univers du Strange Maléfique là. Donc on nous tease plein de choses, plein de crossovers possibles pour la suite. Et puis surtout le fait que, si on n'a pas parlé, mais que Doctor Strange récupère un troisième œil. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement à la fin, pour maîtriser le fameux Doctor Strange zombie et maîtriser les âmes maléfiques, il utilise le Darkhold, sachant qu'il sait qu'il y aura un prix à payer, mais il n'a pas le choix. Et il récupère un troisième œil qui lui fait passer. Il gagne un niveau, upgrade. C'est presque sa final form, mais pas encore. C'est un Pokémon. Presque, mais donc effectivement, ça va le rendre plus puissant, mais encore une fois, à quel prix, on ne sait pas. Ce qui nous amène du coup à la fin du film, puisque à la fin du film, on a à la toute fin du film, ça se termine sur Doctor Strange qui sort de chez lui, ça y est, le monde est revenu en ordre.
Mais cet qui a œil l'air plus apparaît. heureux, parce qu'il Oui. y a cette notion aussi pendant tout le film, Qui est-ce va- que ouais, tu es il est un peu vraiment en bad, heureux, machin, un peu effectivement. la phrase qui revient Ouais. à un certain C'est moment. Et là, on voit vraiment qu'à la fin, enfin, là, on le voit en civil, quoi, pas Ouais. du tout habillé avec son costume, Ça. et qui est souriant, qui est content de Oui. partir, surtout qui répare sa montre. Moi, les Oui. petites choses symboliques comme ça, qui payent pas de mine, Oui. qui sont pas forcément du gros fanservice comme Mhm. Charles Xavier, mais des voilà. Mhm. On a parlé que finalement, ça parle pas vraiment de Doctor Strange en termes de personnalité. Mm. Mais sur ce coup-là, je me suis Oui. dit, bon, ce film-là lui a aussi Ouais. servi peut-être à se dire que ce qu'il fait, c'est au mieux, Mm. et que dans un autre monde, il peut être bien avec Christine. Peut-être que ça lui fait du bien par rapport à Sorcière Rouge, qui, Ouais. elle, n'a pas accepté ça. Et après, moi, je vais sûrement surinterpréter un peu trop, mais je trouve que le fait qu'on le voit réparer sa montre à la main et pas avec de la magie, ça remonte peut-être aussi à un côté de. Il a fait finalement le deuil de sa vie de chirurgien et tout, c'est-à-dire qu'il sait encore. C'est-à-dire, Ouais. il peut se servir de ça, bon, peut-être pas pour faire une opération du cerveau, voilà, parce qu'il était neurochirurgien, mais voilà, réparer une montre qui demande quand même une certaine minutie. Il arrive à le faire et il est prêt à le faire sans magie. C'est-à-dire, il arrive aussi à accepter son côté humain, puisqu'en plus, il est toujours plus pas sur ses suprêmes, Ouais. même s'il a sauvé le multivers, ça reste Wong. Donc, il a aussi fait un peu son deuil aussi, enfin, la paix avec sa partie humaine. Ouais. Donc Ouais. voilà. Je Et suis du d'accord coup, avec ça. on arrive à la scène post-générique, la scène que tout le monde attend quand on va voir un film Marvel maintenant. Il y en a Raconte-nous deux. cette scène. Alors, il y en a deux, mais la deuxième est plus de l'ordre de la blague mais qu'autre chose. J'aimerais bien revenir sur Mais du coup, dans la première scène qui est la plus importante puisque ça tease la suite Oui. des aventures de Doctor Strange, qu'est-ce qu'on y voit? Alors du coup, on voit la suite directe de quand Doctor Strange découvre son troisième œil. On voit ce qu'on suppose être ce qui se passe tout de suite après. Oui. Où... Il est habillé pareil, Oui, c'est la c'est même ça. rue. Et du coup, il se relève et là, il y a quelqu'un qui débarque, une femme avec genre cheveux blonds, tout habillée en violet, dont on suppose que c'est un personnage qui s'appelle Cléa, dont Jimmy vous parlera un peu après. parce que Interprété c'est le par spécialiste. Charlize Theron. Oui, c'est Attends, Charlize Theron, ouais. tout à fait. Ouais. Et qui lui dit qu'il va un peu payer les conséquences d'avoir un peu joué avec le multivers et tout ça, qui Une fois de ouvre plus. une fois de plus. Mais qui est-ce qu'il va ouvre, vraiment les payer? Parce que là, Ouais. c'était l'idée et il a rien fait. Hein. qui ouvre un portail et ça se finit comme ça. Et... Suite au prochain épisode. C'est ça, voilà. Ouais. Et donc, ouais, en deux mots pour pas s'étendre dessus, parce que donc voilà, Cléa, c'est à la base une assistante de Doctor Strange qui a une affinité avec la magie, qui donc a un certain niveau en magie, qui va même devenir au bout d'un moment son amour Sa femme. un de ses premiers amours, puis sa femme. Et elle est particulière parce que elle est attachée filialement à Dormammu, un des grands méchants de l'univers de Doctor Strange, un des méchants emblématiques de Doctor Strange. Donc ce sera aussi intéressant de voir ça. Est-ce que c'est la Cléa de son univers? Est-ce qu'elle vient d'un univers parallèle? Donc maintenant, tout est ouvert, Ouais. tout est possible. Ça tease évidemment Doctor Strange 3, puisque à la fin on a la fameuse phrase Doctor Strange Il reviendra. Ouais. Donc voilà, donc oui, une scène qui a rien de bluffant, mais qui vraiment lance le côté allons, enchaînons, ça s'arrête pas là. Quoi. Le truc aussi, alors c'est une théorie, mais je pense que les scènes post-génériques sont moins bluffantes aussi, parce qu'on a déjà énormément de contenu pendant le film. Enfin, le fait qu'on a l'apparition de Jack Xavier, etc. Ouais. À la base, les scènes post-génériques, c'était ça. C'était Oui, le oui. moment Ouais, c'est inattendu, vrai. la grosse C'est ça, surprise. c'est ça. Aujourd'hui, on en a tellement C'est ça. Ouais, pendant le vu film. pendant 2h20, ouais. donc C'est ça. tu peux plus être trop surpris. Et puis, le nombre de trailers qui passent, les Ouais. infos déjà sur les réseaux. Non, c'est ça. donc Mais en voilà, fait, quoi. là, c'était une scène du même ordre que Thanos qui met le gant et qui dit bon bah ça y est, je Oui. viens sur Terre. Ouais, Quoi. voilà, c'est pour ouais, dire c'est ok, ça, voilà, ouais. c'est ok, bon, voilà. On met la deuxième. Ouais, Et c'est ça. du coup, la deuxième post-générique, alors bon, ça sert pas vraiment à grand chose, même si j'aimerais pousser le truc jusqu'au bout, mais je pense que j'ai tort. Alors Donc, attends, on peut dans reprendre. dans le film, à un moment donné, America vole à manger. Elle pense que dans cet univers-là, c'est gratuit, parce que dans certains univers, c'est gratuit. Donc j'aime bien un petit peu les petites références où tu sens qu'elle a pas mal voyagé. Et c'était donc un hot dog et le C'est mec un du hot vendeur dog. de pizza ball voilà, précisément, voilà. mais genre stand Oui, de hot dog quoi, dans la ouais, rue. c'est ça. Voilà. Et donc du coup, Doctor Strange va lui faire un petit sort pour lui faire comprendre que c'était pas bien qu'il engueule la fille. Donc il va se donner des coups de poing pendant 3 semaines. Alors c'est pas n'importe qui C'est cet acteur, hein. C'est un des acteurs fétiches de Sam Raimi, donc Bruce Campbell, d'ailleurs qui apparaît vite fait dans les Spider-Man aussi je crois. C'est possible, oui, en petit Et caméo, donc ouais. voilà, c'est Ouais. Ash dans Evil Dead, il joue aussi dans une série d'action qui s'appelle Burn Notice, il joue aussi dans la série Ash versus Evil Dead, et donc là qui fait un gros caméo parce qu'il a plusieurs lignes de dialogue et tout ça, et donc effectivement comme tu disais Strange l'ensorcelle pour lui donner une petite leçon. Ce qui d'ailleurs est pas très gentil parce qu'il est dans son droit, il dit il a pas été violent Oui. ou quoi, il a juste dit Oui, est-ce que tu peux c'est ça. payer les Non, trucs. et non, il a dit tu es un petit rigolo, t'es habillé en Doctor Strange. Il se moque un peu du personnage de Doctor Strange et du fait qu'il soit habillé comme ça. Bon, mais ça,
Voilà. Et donc c'est là où les scènes d'humour Strange pour moi sont un peu mal. Et donc effectivement, jouées. et il l'ensorcelle pour qu'il se mette lui-même des coups de poing. Oui, c'est ça. Il va se donner des coups de poing. Donc à un moment donné, Strange lui dit ça va durer 3 semaines. Donc on arrive sûrement au bout des 3 semaines. Il arrête film, et en fait il regarde. Donc il nous regarde, il regarde la caméra en disant que c'est fini. C'est 2 fois, ça arrive 2 fois dans le film où on est directement interpellé par les acteurs. C'est à ce moment-là, et ça arrive au moment aussi où la sorcière rouge donc prend le corps, comme je disais, de Wanda dans un autre univers, et nous regarde aussi. Est-ce que ça y est, comme dans les comics, on casse le 4e mur, on parle directement, est-ce que ça peut arriver dans d'autres films ? Moi, je trouve ça intéressant. Mais parce que c'est une vraie question, qu'est-ce qu'elle apporte cette scène à part, parce qu'on s'en fout en fait qu'il arrête de se taper dessus, moi je pense que on aime bien l'acteur. Est-ce que ça veut dire ça, ou est-ce que c'est juste moi je pense que c'était plus d'ordre de la blague, parce qu'il aime bien son pote Bruce Campbell, et mais juste le point par rapport à ce truc là, c'est que si vraiment il s'est tapé dessus pendant 3 semaines, il devrait être dans le coma, il devrait être mort en fait, parce que je pense qu'il peut pas s'habiller, il peut pas se nourrir, il devrait être tuméfié sur place. Oui, c'est-à-dire qu'en fait non, il s'est pisé dessus. Un sort comme ça où tu te tapes toi-même pendant 3 semaines, c'est terrible comme torture. Donc non, je pense que je vais supposer, parce que Dr. Strange est quand même un gentil, que quand il a quitté cet univers-là, le sort s'est arrêté. Et que ça marche pas de multivers, d'univers en univers. Parce que sinon, non, il devrait être vraiment allongé par terre. Et surtout, les gens ne s'arrêtent pas devant quelqu'un qui se tape lui-même. Je veux bien que ce soit un New York alternatif, mais quand même. Mais bon. Donc, ouais. Pour moi, oui, c'était un peu de l'ordre de la blague. Et surtout, comme il n'y a pas vraiment de continuité entre les styles dans le MCU, c'est pas parce qu'on le voit dans ce film, on nous le tease un peu dans ce film, qu'on l'aura dans par exemple dans Thor, dans Miss Marvel ou quoi. Chaque réalisateur, Waititi, il fera pas ça. Surtout que Thor est déjà en tournage, bouclé depuis longtemps. Donc, mais peut-être que dans Doctor Strange 3, on nous l'exploitera un peu plus, mais comme ce sera dans 5-6 ans, on n'a aucun moyen de savoir. Ça, oui, parce que pour l'instant, on est d'accord qu'il n'y a aucune date, aucune annonce. Pas de date ou quoi. On connaît les prochains films, on sait ce qu'il y aura, on sait que là, finalement, c'est Thor et un Gardien de la Galaxie dans quelques temps qui nous attendent. Du coup, peut-être question avant qu'on arrive à la fin. Est-ce que, du coup, la sorcière rouge est morte pour vous ? Alors, si on respecte la logique d'un film américain, quand un méchant dépasse la limite et tue des innocents, à la fin, il doit mourir parce qu'il n'a pas d'autre façon de se racheter. C'est le côté très puritain, machin. Et effectivement, à la fin, non seulement elle meurt, mais en plus, elle meurt d'elle-même. Donc, elle se sacrifie. Donc, vraiment, il y a ce côté un peu à la Dark Vador, quoi. C'est genre, j'ai fait du mal, donc je dois mourir, mais je vais terminer sur une note positive. Du coup, en se tuant elle-même. Et même, elle détruit la source du mal. Donc, elle détruit le temple. Elle détruit toutes les versions du livre du Dark Hall. Donc, si on respecte cette logique-là, surtout qu'à la fin on voit un petit pouf rouge quand la tour de Sauron s'effondre, parce que c'est clairement la base des méchants, c'est une grande tour de pierre avec en haut la tête qui fait vraiment c'est l'œil de Sauron, pour moi c'était clairement ça dans le design, en plus avec Wong qui est sur la montagne, qui gravit allongé couché comme les Hobbits. Pour moi je voyais des scènes de Peter Jackson, c'était je sais pas s'il y a de la ref, mais pour moi c'était je voyais ça, donc normalement elle est morte. Par contre, c'est une Wanda. Oui, c'est ça, oui. Et peut-être que celle qu'on reverra, c'est celle qui avait été possédée, qui revient un peu en mode badass vite fait à protéger ses enfants. Peut-être que ça va être la nouvelle Wanda. Celle qui est possédée, elle a aussi des pouvoirs. Ah bah bien sûr, a priori, il y a sûrement un univers dans lequel Wanda n'a pas de pouvoir, n'est pas la sorcière rouge. Il y a peut-être un univers où au lieu d'avoir deux garçons, elle a 2 filles. Enfin, tout est possible dans l'univers. Donc là, c'est possible que ce soit elle qu'on revoit plus tard, parce que finalement, elle, de cet univers-là, tous les Illuminati sont morts. Le Docteur Strange est mort dans cet univers-là. Le seul qui resterait assez fort, c'est peut-être Wanda. Donc c'est peut-être dans cet univers-là qu'il a Terre 800 quelque chose. C'est peut-être cette Wanda-là qui sera très puissante, surtout qu'elle pourra retourner voir notre amie Christine. Je pense quand même qu'on va revoir ce personnage-là, parce qu'il y a un capital sympathique qui s'est créé. Ils ont construit un truc de fou autour. Qui est assez fou, qui est superbe, parce que c'est un personnage féminin très très fort. On a compris que c'est... quand elle était dans les Avengers, c'est une des meilleures avec Captain Marvel. Et pour tous les amoureux de comics, qu'elle soit aussi mise en avant comme ça, c'est très intéressant. Je trouve ça très cool. On va la revoir. Donc je pense qu'on va la revoir. Oui. Surtout que on vient de nous introduire Patrick Stewart, donc potentiellement tout l'univers des X-Men. Alors que ce serait pas étonnant qu'on la revoie. Et qu'on la revoie et où ils nous disent que dans une version, ses pouvoirs sont pas magiques, mais d'origine mutante, etc. C'est tout à fait possible. Du coup, pour conclure. Globalement, maintenant qu'on est rentré vraiment dans les détails et tout, est-ce que c'est un film qui a vraiment rempli les attentes, enfin qui a répondu à vos attentes par rapport à un film
d'un côté d'un film Marvel et de l'autre d'un film Doctor Strange. Un film Marvel, oui, complètement. C'est un très très bon film Marvel. Okay. Franchement, j'ai adoré. Un bon film Doctor Strange, oui. Mais comme je disais, c'est plus un film pour moi, La Sorcière Rouge. Ok. J'ai pas assez vu de Doctor Strange. Enfin, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup et on touche un petit peu à sa sensibilité. Le fameux moment où il dit à Christine que je t'aime dans tous les univers. Ok, mais ça va pas assez loin. Le moment de la montre. J'aimerais bien en voir plus, un peu plus d'humain, surtout que pour travailler un petit peu, on a lu des comics, j'en ai lu pas mal et que c'est quelque chose qui est pas mal développé, mais voilà, c'est en somme un très bon film d'action. Les aspects horrifiques, c'est génial. Le fanservice, il est bien maîtrisé. Voilà, quelques blagues peut-être qui tombent à l'eau, mais c'est pas tout le film, et Sam Raimi a plutôt bien réussi, et je pense que le défi était un peu compliqué à prendre, donc c'est bien géré. Ça, pour moi, un peu pareil, ça remplit mes attentes dans le sens où j'attends plus grand chose d'un film Marvel, si ce n'est qu'il me divertissent sur le moment. Et là, les originalités que se permettait le film étaient vraiment les bienvenues. Le seul plus gros reproche que je ferais au film, c'est de pas, à mon sens, avoir exploité à fond le côté multivers. On voit en vrai deux réalités alternatives. Et ce qui est un peu dommage, parce que quand on nous dit Multiverse of Madness, on pense qu'ils vont, genre toutes les 10 minutes, ils vont changer d'univers et en découvrir les uns après les autres. Ça, c'est un petit peu dommage, mais sinon, oui, là, globalement satisfait. J'ai été agréablement surpris par les aspects horrifiques et par la réalisation de Sam Raimi qui est... Voilà, donc on est devant un super divertissement qui fonctionne très bien. Je trouve que c'est un des rares Marvel à avoir une histoire, peut-être même pour moi le Marvel qui a l'histoire la plus complexe dans toutes ces embranchements. Le côté, il y a avec tous les Doctor Strange qui sont présentés et qui sont utilisés d'une certaine façon, le côté on va dans un univers mais après on peut y revenir, etc. Je trouve que l'histoire est vraiment complexe et je trouve ça cool qu'on ne nous prenne pas par la main en nous montrant ok, ça c'est les gentils, ça c'est les méchants, et voilà. Il se passe vraiment beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses à assimiler, ce qui est vraiment cool. Et on passe un très bon moment. C'est peut-être pas un film 100% Doctor Strange, mais globalement ça reste un très bon film dans la continuité de ce qu'on a eu dans cette nouvelle phase du MCU. Et je suis content qu'on n'ait pas des films qui ne sont juste des justifications pour te présenter le futur gros méchant, comme on faisait avec Thanos, avec on te voyait un film, on te voit juste un bras, après on te voit une silhouette, après on te voit le dos de sa nuque, voilà. Là on avait vraiment un film qui mettait en scène les personnages principaux, le gentil et le méchant, et qui peut suffire à lui-même. Et pareil pour la suite, on sait qu'on va rester dans l'aspect multiverse avec Léa, et que peut-être cette fois-ci développer un peu plus Strange avec cette relation, cette femme dans les comics. Donc, exactement. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, et je vous en prie, précisez dans les commentaires, si votre commentaire porte sur un spoil, de le préciser en début de commentaire, pour éviter de spoiler ceux qui n'auront pas encore vu le film. En attendant, on vous dit à très bientôt pour un prochain débrief de film. Ça va arriver très vite parce que vendredi on va sortir la vidéo sur Moon Knight. Exactement, puisque la série Moon Knight là, se termine là. Et on vous dit à très bientôt. Allez voir les films Marvel, allez lire aussi des comics Strange parce qu'ils sont très bien. N'hésitez pas à venir en boutique, on les a tous, tout simplement. Ils sont tous là. On a fait le stock. En stock suffisant. On vous dit à très bientôt. Merci à Alex, merci Marceau, et à la prochaine. Salut.